Le Conseil des ministres ce mercredi en a parlé, mais en divers. Toutefois, cela ne met pas en cause l'importance qu'elle revêt. Il s'agit, vous l'avez compris, de la nouvelle génération du taxi à mettre en circulation. Avec cette initiative, le gouvernement entend renouveler le parc auto devenu vieillissant et créer des conditions plus avantageuses. Des taxis qui affichent un certain nombre d'avantages sur la génération précédente. Il s'agit notamment d'une sécurisation plus forte qui est visible par les passagers, d'une formation plus étendue et plus complète des chauffeurs, donc amenés à exploiter ces taxis. Il s'agit également de taxis qui vont permettre, par exemple, des paiements électroniques. Une autre information non moins importante publiée au cours de ce conseil, c'est l'adoption du programme national d'investissement agricole 2 ou PENIA 2. Le PENIA 2 vient en complément du PENIA 1 grâce auquel le taux de pauvreté depuis plusieurs années connaît une baisse considérable avec surtout la création de plus de 2 millions d'emplois. Ce PENIA 2 par ailleurs apporte une réponse à la nécessité d'une meilleure synergie d'action et des résultats entre ces différentes activités, agriculture, élevage, gestion des forêts, etc. Et ce PENIA 2 innove pour ce fait avec la création, ce qui s'appelle désormais les agropoles. 9 agropoles ont été définis et couvrent l'ensemble du territoire national. Chaque agropole ou chaque zone d'agropole, en amont, toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée. Et en aval, la zone d'agropole prendra en compte toutes les activités et besoins de l'ensemble des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation, la commercialisation, donc des produits agricoles de la zone. Aussi, ce conseil a-t-il fait cas des mesures en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application de la loi 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ce décret donne compétence au comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, dénommé comité de coordination pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels notre pays pourrait être exposé. À noter pour finir la situation des migrants évoquée lors du point presse consécutif à la réunion du Conseil. Les actions de l'État ivoirien jusque-là ont permis le retour de plus de 1200 migrants ressortissants de la Côte d'Ivoire qui ont connu des moments difficiles à l'étranger. Réaction du porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, à une préoccupation d'un journaliste qui voulait en savoir plus quant aux mesures prises par le gouvernement ivoirien sur cette question.